Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Chers auditeurs de Psycho Perso, bonsoir, bienvenue à l'émission qui fait du bien. Donc ce soir, je reçois la très jolie Virginie. Virginie qui est coach et qui va nous parler de son coaching, de comment elle voit les choses à travers le prisme du développement personnel. Donc Virginie, pour une première question, en fait, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu présentes un peu ton parcours. Et puis voilà, on verra par la suite. À toi. Merci Vanessa. Bon, alors moi, donc Virginie, je suis coach professionnel depuis maintenant 2 ans. Et comment j'ai été amenée à faire du coaching ? Eh ben c'est très simple. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été intéressée par comment les gens réfléchissaient, comment ils agissaient, etc. Et j'étais surtout intéressée par le fonctionnement du corps humain. Donc j'ai fait de la biologie. Et je suis allée plus loin dans cette discipline. Donc j'ai fait plutôt tout ce qui est génétique, comprendre l'ADN, etc. Parce que c'est fascinant. Après ça, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique sur des maladies qui sont orphelines, des maladies rares. Et par rapport à cette expérience, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'outils pour pouvoir comprendre et analyser les choses, sauf que les outils n'étaient pas intégrés les uns avec les autres. Donc j'ai décidé d'aller un peu plus loin et faire un master de bioinformatique. Donc j'ai une double compétence en biologie et informatique. Donc, à la sortie d'école de mon master, j'ai eu plusieurs expériences en informatique et puis je suis rentrée dans une énorme boîte internationale. Je ne sais pas si je citerai le nom, comme tu veux. Accenture, donc. Et donc pendant 5 ans, j'ai une très belle expérience à l'étranger et j'ai beaucoup appris donc de ces expériences avec, en Europe, etc. Surtout l'ouverture d'esprit. Ça m'a amené beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup le contact avec les gens. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Seulement j'étais loin de ce que j'aimais faire, c'est-à-dire aider les gens, comprendre les gens, les accompagner, etc. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter, de changer de carrière, de changer de vie. Et donc j'ai repris des études. J'ai repris 1 année d'études pour passer 2 certifications, une certification de Master Coach et une certification de PNL. Donc j'ai fait mes 2 certifications et là je me suis lancée dans le coaching où là je m'épanouis complètement. Voilà. Ok. La PNL, ça se fait sur 1 an. Je pensais que c'était parfois plus long pour avoir le master en PNL ou je sais pas, ou la certification. Tu veux nous en parler un petit peu ? Alors il y a différentes écoles de coaching. Donc moi j'ai fait l'Institut international de coaching à Genève. Donc là en fait j'ai fait les 2 en même temps. J'ai fait le coaching et la PNL en parallèle. D'accord. Les formations sont plus ou moins longues. La PNL, donc il y a plusieurs niveaux. Moi j'ai le premier niveau et donc voilà le premier niveau et après j'aimerais passer le 2e donc. Okay. Très bien. Et alors justement, avec la PNL et avec les outils que tu as pris dans ton année de master en coaching, qu'est-ce que tu en fais concrètement ? Est-ce que tu peux nous donner quelques applications ? Comment ça se passe ? Alors j'ai différents types de personnes, donc tout type de personnes en fait. Donc ça va de l'étudiant, la personne plutôt jeune, qui par exemple qui est en recherche de son cursus futur professionnel, ou qui j'ai beaucoup de jeunes aussi qui ont des peurs ou qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Donc là je peux les aider donc vraiment à avancer, à trouver leur chemin de vie, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, à vraiment choisir. Donc ça c'est la première chose. J'ai aussi beaucoup de managers qui ont beaucoup d'années d'expérience en entreprise et qui finalement trouvent à un certain moment qu'ils s'ennuient dans leur travail, ils ont envie d'autre chose, puisque de toute façon on change à chaque instant, donc ils ont envie de changement. Donc là c'est pareil, je les aide à trouver qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire. J'ai des personnes aussi plus âgées qui elles ont certains comment je pourrais dire ça, blocage sur certaines choses et ont envie de changer. Donc on travaille sur ça, donc aussi sur du relationnel, des gens qui ont des difficultés relationnelles avec d'autres. On travaille aussi comment on peut améliorer tout ça. Donc ça touche un peu tout. Ça touche aussi la PNL, c'est très utilisé, je l'utilise beaucoup pour les personnes, notamment des personnes qui sont plus dans la dépression ou qui ont des émotions, sont plus sensibles aux émotions.
Et donc là, la PNL peut les aider vraiment à gérer leurs émotions, à les comprendre et aller plus loin et les dépasser en fait. D'accord. Alors, la PNL, pour certains d'entre nous, je pense que c'est assez encore un peu abstrait. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple vraiment typique d'un exercice de PNL que tu utilises ou que tu as utilisé avec un de tes coachés? Alors, l'exercice de base, par exemple, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir parce que elles ont le trac pour parler en public. Donc ça arrive souvent. Ah bon? Oui. Et c'est compréhensible. Et donc l'idée, c'est que je mélange le coaching et la PNL. Donc là, au début, on a plusieurs séances de coaching pour comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe. Pouvoir mettre des mots dessus pour pouvoir vraiment identifier ce qui se passe et à quel moment ça se passe et qu'est-ce qui déclenche ce stress. Et une fois qu'on a mis ça en place, on fait, par exemple, j'utilise beaucoup l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est une technique bien connue dans la PNL. Donc les ancrages positifs qui permet en fait, avec un geste ou un bruit ou une image qu'on se fait mentalement, on associe ça avec un état d'esprit et un ressenti. Donc on travaille ça ensemble et ensuite, lorsque l'on fait ce geste, ce bruit ou cette image mentale, on peut tout de suite retrouver cet état. Donc souvent, pour les personnes un peu stressées lorsqu'ils sont à parler en public, c'est plutôt bien sûr être relax, détendu, etc. Donc on arrive à attraper cet état instantanément grâce aux ancrages positifs. Voilà, c'est une des explications de la PNL. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, une de mes invitées était Valérie Lagriffoul, qui est coach aussi. Elle nous avait parlé de l'ancrage. On avait fait à l'époque un petit exercice toutes les deux. Et comme je suis très friande des exercices d'ancrage, j'aimerais bien que tu là me proposes un exercice d'ancrage. Comme ça, les auditeurs pourront vraiment voir de quoi il s'agit. T'es d'accord? Oui, on peut. Mais ça prend un peu de temps. Hein. Combien de temps? Au moins, tu décris les étapes. D'accord. On peut faire comme ça? On peut faire comme ça. Alors, écoute, je t'écoute. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie donc de coaching. Bon, on va faire très accéléré. C'est pourquoi vous venez, qu'est-ce qui vous amène? Alors, moi, je voudrais un ancrage parce que je pense que sur certaines choses, je manque un peu de confiance en mon propre jugement. D'accord. J'ai tendance à demander aux autres, mais toi, tu penses que ce serait bien ça pour moi, etc. Donc, je voudrais un ancrage pour me remémorer que mon jugement a de la valeur. D'accord. Et que je peux faire confiance en mon intuition, en mon jugement. D'accord. C'est grave, docteur Non, ça soigne. Alors ensuite, la deuxième question, c'est comme ça que moi je travaille en tout cas, c'est alors, est-ce qu'il y a une situation dans votre vie passée où vous avez eu ce sentiment d'être en toute confiance, en tout pouvoir, se sentir vraiment soit ancré, bien et dans une bonne estime? J'ai trouvé, ça y est, je l'ai. Voilà. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, donc très souvent, je demande aux clients de fermer les yeux. Ça permet de ne pas être distrait. Voilà, donc Vanessa ferme les yeux, ça c'est bien. Voilà, et de se remémorer justement cet événement très positif qui t'a mis dans cet état positif, cet état de grande confiance en toi, dans ton intuition, etc. Voilà. Dès que c'est bon, donc je demande d'hocher la tête. Voilà. Une fois qu'on est là, je demande au client de l'amplifier, donc de le ressentir encore plus. Souvent, ça se situe dans le ventre, dans l'estomac. Donc, on l'amplifie, donc on le sent. C'est important. Une fois que c'est bien amplifié, on hoche la tête aussi. Voilà. Une fois que c'est bien amplifié, moi, je vais faire un ancrage sur Vanessa. Donc, je vais par exemple lui toucher la cuisse pour ancrer cet état. Et donc là, elle va toujours l'amplifier. Et je mets ma main sur sa cuisse actuellement. Voilà. Et on l'amplifie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc j'enlève ma main. Je lui demande d'ouvrir les yeux. Et là, je lui dis, quelle heure il est, Vanessa? Voilà. Donc on fait ce qu'on appelle un état séparateur pour ramener la personne vraiment dans le présent, qu'elle parte de ses pensées actuelles. Voilà, donc ça c'est un ancrage express. Ce qu'il faut après faire, c'est que la personne le travaille en fait.
Donc là, c'est moi qui ai ancré sur Vanessa. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est que je demande au client de choisir son geste qu'il fait lui-même. Donc c'est un auto-ancrage. Et ça, c'est important puisque lorsqu'on est en public, je ne serai pas là. Donc l'important, c'est qu'il ait son ancrage à lui et qu'il puisse aussi s'entraîner chez lui pour amplifier cette émotion, cet état d'esprit positif. Donc, à force de le pratiquer, ça va venir automatiquement. Moi-même, j'ai des ancrages pour m'aligner, en fait, pour me sentir bien. D'accord. Et donc, ça marche à chaque fois. Chaque fois que tu refais le geste, c'est ça. Instantanément, tu retrouves cet état l'état recherché. C'est ça. En fait, c'est comme quand ça devient une habitude. C'est comme quand on apprend à marcher. Au début, on tombe, on a du mal. Et puis, à force, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. C'est la même chose, en fait. Donc, il faut l'apprendre. C'est un apprentissage. Il faut le faire un peu tous les jours. Ressentir l'état. Si c'est difficile, refaire le processus. Donc, se remettre dans cet état, dans l'historique positif. Et ensuite, le faire grandir. C'est important. Et à force de le faire, automatiquement, dès que vous allez faire le geste, hop, ça va s'associer à cet état. Oh là là, ça a l'air quand même assez génial. Et donc justement, c'est ce côté un peu magique, parce que ça ressemble un peu à de la magie. Est-ce que tu penses que ça peut expliquer le succès du coaching et du développement personnel ces dernières années? Comment toi tu peux expliquer que des gens, tu nous disais tout à l'heure que tu avais des juniors, des étudiants, des gens d'une quarantaine d'années, des gens beaucoup plus âgés. Comment tu peux expliquer aujourd'hui que même certains seniors viennent te voir, alors que le coaching en France a vraiment explosé il y a 15 ans? Il y a 25 ans, on n'en avait jamais entendu parler. Donc voilà, comment t'expliques ce succès? Alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'aujourd'hui, la société nous demande de changer rapidement. Par exemple, si je prends dans le domaine du travail professionnel, on vous demande beaucoup de voyager, de tout quitter, d'emmener sa famille à l'autre bout du monde. Et de plus en plus, en fait. Donc la société pousse au changement, de plus en plus. Alors qu'avant, on restait dans son entreprise très longtemps, une entreprise familiale, on y restait jusqu'à la fin, etc. Donc il y a une pression de la société qui pousse au changement. Et le changement, si on n'accueille pas à bras ouverts, c'est là où on se perd. Et le coaching, il est là, en tout cas le coaching de transition que je fais, il est là pour aider les gens à faire ces transitions. Et c'est pour ça qu'il y a une demande plus forte. C'est parce que les gens, ils sont obligés de changer, on les pousse à changer, et ils ont besoin de repères, parce qu'ils perdent leurs repères. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Il y a même des gens dans notre famille, par exemple. Moi, je sais que mon grand-oncle, il avait travaillé toute sa vie dans la même entreprise. Aujourd'hui, quand on voit sur un CV quelqu'un qui travaille depuis plus de 10 ans, 15 ans dans la même entreprise, ça pousse même à nous faire poser des questions, quoi. Donc ça, c'est un premier élément. Tu en as d'autres en tête? Ensuite, il y a aussi le fait que je pense que les gens ils ont besoin de sens, en fait, de retrouver du sens. Et en fait, ce qui se passe, et c'est pour ça que j'ai aussi des gens, des managers qui ont fait 15 ans dans une entreprise, qui sont bien, qui sont heureux, qui ont tout ce qu'ils veulent, ils ont un bon salaire, une maison, ils sont mariés, ils ont des enfants, tout va bien dans leur vie actuelle, sauf qu'ils s'ennuient parce qu'ils sont en quête de sens. Ils trouvent plus ce qui les motive vraiment. Ils ont ce qui les anime, tout à fait. Voilà, très bien. Et donc, je sais. Et donc cette quête de sens, de retrouver, mais pourquoi on est là, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui va me donner l'enthousiasme et l'envie d'avancer. Et quand on arrive à avoir à peu près tout, j'ai envie de dire toutes les références que la société nous donne, on a besoin d'aller au-delà de ça. Et c'est là où les gens s'intéressent aussi à se développer. Donc il y a les changements de carrière, toujours à vouloir, voilà. Et il y a aussi les prises de conscience. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me développer. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce que j'avais déjà entreaperçu quand j'étais à l'époque consultante en images et que je me posais la question de pourquoi le succès du conseil en images. Et en fait, on revenait à ça, à la quête de sens. Qui suis-je? Mon image, elle renvoie quoi? Si elle renvoie ça veut dire que mon être, il est comment? Etc., etc. Et donc, toi, tu accompagnes donc les gens, et dans la transition, et dans leur quête de sens. Exactement. Ouais, et est-ce que tu arrives à faire accoucher certaines personnes? Oui, alors moi j'ai eu pas mal de clients, j'ai aussi beaucoup de témoignages sur mon site internet, et à chaque fois c'est ça qui me remplit et qui me fait grandir, c'est de voir dans leurs yeux il y a un moment en fait où ils ont un déclic
et ça se lit dans leurs yeux. Ils ont une explosion de joie parce que ça y est, ils ont compris où ils veulent aller, où ils ont dépassé les obstacles. Et ça, c'est la plus belle reconnaissance. C'est magnifique en fait. Donc cette fameuse prise de conscience, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Et donc justement, tu parlais de la PNL. Donc ces outils-là, ils ressemblent à quoi? Ce sont des exercices. J'ai un chat dans la gorge. Pour une animatrice radio, c'est rigolo. Donc ces outils, en fait, tu disais, donc parfois c'est un peu faire voyager les gens dans le temps, trouver la cause du conflit, la cause du trauma, faire travailler avec des exercices d'amplification des émotions. Il y a d'autres choses que tu peux nous citer là. Enfin, dans ta boîte à outils, en fait, tu disposes de quoi? Alors, moi, j'aime bien tout mélanger parce que c'est aussi ça la force. Chaque personne est différente et donc moi, j'applique les outils, mais je les arrange en fonction de la personne. Je les personnalise, merci. Donc, en fait, en ce qui concerne la PNL, on a vu les ancrages, mais il y a énormément d'outils qui permettent aussi par exemple, lorsqu'on a eu un traumatisme, de pouvoir aider la personne à ne plus s'identifier au traumatisme, à ne plus être dedans, à s'en échapper un petit peu, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils. Et le coaching et la PNL, et je pense que d'autres techniques s'assemblent bien ensemble parce qu'ils se complémentent. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre d'où viennent ces peurs, etc., de les conscientiser mentalement. Et aussi de comprendre, parce que les émotions viennent de l'inconscient, elles ont une racine, d'aller chercher la racine. Et la PNL plus le coaching peut permettre en fait d'aller au bout des choses. Juste la PNL, c'est super parce que vous allez vous sentir bien pour une situation, sauf que si vous comprenez pas forcément vraiment la racine, d'où ça vient, les peurs, les croyances, elles peuvent, cette émotion peut revenir dans un autre contexte. Voilà. Donc l'idée c'est d'aller vraiment à la racine, chercher le pourquoi du comment, en même temps enlever les émotions, s'observer aussi, c'est quelque chose d'important, et à partir de là, hop, tout disparaît. Donc on devient complètement autonome en fait. C'est ça l'idée. D'accord. Donc du coup, si tu parles d'autonomie, un coaching avec toi on va dire sur un objectif précis, ça peut être combien de séances? Évidemment, tu vas me dire, en moyenne. Alors ça peut aller souvent en 3 séances, ça peut être très rapide, donc 3 séances d'1 heure. On peut régler un objectif, ça c'est clair. Et puis ça va en général, ça va de 3 à 8. Voilà. En 8 séances, on a atteint l'objectif. Pour les transitions de vie, c'est pareil. C'est 8-10 séances. Quand je dis transition de vie, c'est savoir ce qu'on a envie de faire, sa nouvelle vision, et vraiment mettre un pied dedans. Parce que moi, j'accompagne jusqu'au bout. C'est-à-dire, on va déposer, s'il y a besoin de déposer CV, on va déposer CV, etc. On commence le nouveau travail et on maintient l'accompagnement jusqu'au bout pour être sûr qu'on a bien choisi. Et qu'on fait la bonne route, quoi, qu'on est sur le bon chemin. Qu'on se sent bien là où on est maintenant. Génial. Et donc tout à l'heure, tu disais que tu avais un blog. Tu veux nous parler un peu de ton blog? Qu'est-ce qu'on y trouve sur ton blog alors? Alors oui, j'ai un blog, donc il y a de la réflexion personnelle, il y a des outils, des informations par exemple sur les peurs, sur les relations humaines, etc. Il y a des petites histoires aussi qui font réfléchir, il y a des vidéos inspirantes, il y a des vidéos aussi moins inspirantes mais dont il est important de savoir que ça existe. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et puis j'espère que ça inspire les gens et que ça leur donne envie d'avancer, au moins de se découvrir, ça c'est important. Alors écoute, et surtout écoutez, chers auditeurs de Psycho Perso, moi le blog de Virginie, je suis absolument fan, il s'appelle Coach News. Coach News. J'adore ce blog, j'adore son site aussi, elle va nous en parler dans un instant, mais vraiment ce partage d'histoire, le fait qu'en plus tu arrives à parler d'histoire parfois de l'autre bout du monde. Je me souviens de cette histoire des enfants africains. Oui, c'est ça. Et bon, je vous en dis pas plus parce qu'il faut aller le voir. On écoute cette histoire, on la lit, on comprend quelque chose, après on a envie de la garder pour la journée, pour l'heure, pour le moment, pour la semaine, ça dépendra de vous. Mais vraiment, moi je trouve que c'est un blog, comme on dit en anglais, ce mot qui est tellement à la mode en ce moment, mais c'est très inspirant. C'est vraiment très inspirant et rien que pour ce blog, je vous conseille vraiment de faire un tour et de découvrir un peu plus le travail de Virginie. Donc maintenant ton blog, ton site, tu veux nous parler un peu des deux ?
Oui, alors le blog, c'est des réflexions personnelles, voilà, pour, comme tu disais, aider les gens à réfléchir, à se questionner, ça c'est important. Le site, sur le site, c'est un site qui me ressemble, donc pas vraiment corporate comme on dit. Voilà, c'est un site un peu qui vous allez, voilà, c'est inspirant aussi. Enfin, en tout cas, ça me ressemble. Sur ce site, donc, on a, qu'est-ce que c'est que un petit peu qu'est-ce que je fais, comment on se réalise finalement. Et puis il y a aussi des ateliers donc que je mets en place parce que le coaching en France c'est encore quelque chose qui il y a une tendance, il y a des gens qui ont envie de se développer, de grandir, de se connaître, de se comprendre et ils sont quand même encore un peu frileux sur cette partie-là. Donc je me suis dit en tout cas que les ateliers c'est pour ouvrir la porte. C'est des ateliers avec plusieurs un petit nombre de personnes à échelle humaine où en fait on va collaborer, on va partager ensemble. Donc c'est pas une conférence, c'est vraiment un atelier participatif et collectif. Donc tous ensemble, on peut tous apporter des réflexions, des outils, des choses. Bien sûr, il y a une trame, il y a des thèmes et moi j'apporte des outils de coaching supplémentaires à toutes ces discussions et ces réflexions dans un contexte convivial et fun. Donc j'apporte des outils avec beaucoup de visuels. Moi j'aime beaucoup travailler sur le tableau, des dessins parce que c'est des choses c'est un langage partagé le dessin. Tout le monde comprend sans forcément mettre des mots qui des fois sont limitants, mettre des choses dans des cases. Donc finalement on est très ouvert et donc je partage des outils de coaching. Mais je les fais aussi vivre, c'est-à-dire qu'il y a de la réflexion pendant 2 heures d'atelier, on réfléchit sur soi, on partage avec l'autre, on échange et on apprend. Et on emmène ces outils chez soi et on peut les travailler. Et j'invite tout le monde toujours, donc moi je les donne dans ces ateliers, à les utiliser à la maison, en famille, avec d'autres amis, à en parler, à échanger. Puisque c'est comme ça en fait qu'on grandit encore plus. Voilà. D'accord. Donc, ces fameux ateliers, tu disais taille humaine. Taille humaine, c'est combien de personnes? Entre 6 et 8 personnes. Ah, mais ça, c'est l'idéal, ça, c'est génial. Voilà, pour qu'il y ait toujours un bon échange, un équilibre pour que tout le monde puisse prendre la parole, etc. Alors, tu disais que ces ateliers, ils avaient des thèmes. Est-ce que tu veux nous parler de tes prochains ateliers? De quel thème il s'agit? Qu'est-ce qu'ils traitent? Et où ça se passe? Enfin, bref, tu nous parles de tes ateliers, quoi. D'accord. Alors mes ateliers s'appellent Coach la recette parce que je donne la recette un petit peu des éléments de coaching que moi je peux promouvoir, donner, expliquer, faire partager et pratiquer. Donc et puis donc ça donne le côté un peu fun. Je vous donne la recette, comment on se sent mieux. Voilà. Donc en fait j'ai découpé ça en 4 grands cycles Donc le premier grand cycle c'est vraiment apprendre à se connaître, se découvrir. Donc à la découverte de soi. Dans ce grand cycle, donc c'est composé de 4 ateliers de 2 heures qui sont à raison d'une fois par semaine. Et l'idée c'est que là on va voir les thèmes plutôt pour comprendre les techniques de base pour s'observer et prendre conscience. C'est les 2 techniques qui sont nécessaires au développement. Donc on est vraiment à poser les bases. Ensuite, le deuxième cycle, c'est plutôt, ok, maintenant j'ai tout ce qu'il faut comme outil, maintenant comment je les utilise pour trouver le sens, qu'est-ce que je veux faire. Donc c'est vraiment un travail sur la vision. D'accord ? Et ensuite, le troisième cycle, on est plutôt sur l'équilibrage. C'est-à-dire que ça y est, j'ai les outils, j'ai la vision, je suis bien. Maintenant, je dois équilibrer tout ça parce que souvent, on fait toujours, on est un peu blanc ou noir. L'important, c'est de trouver le gris. D'accord. Donc, c'est là l'équilibrage. Et le dernier, c'est un atelier un peu spécial pour les gens qui ont envie d'aller plus loin dans l'éveil spirituel. Là, je donne les pistes pour cette exploration qui va au-delà un peu du développement personnel, la haute conscience de soi. Voilà. I'm in. Je veux y aller. Alors, ça se trouve où? C'est quand? Alors, les ateliers, donc mon objectif c'est de pouvoir donc l'ouvrir, le proposer à un maximum de gens. Oh, quel beau lapsus qui montre sa générosité. Je veux l'offrir. Non mais c'est ouvrir, mais si vous saviez à quel point elle a un grand cœur cette Virginie. Non mais c'est sans déconner, je le sais que c'est vrai. Donc voilà. Le but c'est donc qu'il puisse être accessible à un maximum de personnes. Donc mon objectif c'est d'en faire un par soir dans la semaine et s'il y a un besoin, pourquoi pas le week-end pour que les gens puissent pouvoir avoir accès parce qu'on sait avec le travail, les enfants, etc. Et ils seront à différents endroits. Donc le prochain c'est le 17 septembre à la Zombé. Voilà, donc un endroit à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Et la Zombé ça se trouve où? Ça se trouve au-dessus de la gare près de la rue Vernier. À Nice, voilà, évidemment.
Et ensuite, il y aura d'autres espaces. Il y aura le Nice Live Café, sûrement. Il y aura aux causeries de Blondine aussi. Oh, j'adore ce salon de thé. Il est magnifique, ce salon de thé, dans le Vieux-Nice. Voilà. Et je vais essayer de trouver aussi d'autres endroits inspirants, sympathiques et qui ressemblent à ce que je veux transmettre. Ça, c'est important. Voilà. Ok. Bon, alors Virginie, c'est bien noté. Le prochain atelier, c'est le 17 septembre à la Zonmé. Ça se trouve en fait à côté de la gare, juste à côté de l'Intermarché de la Libération. Et ensuite, peut-être au Nice Life, donc qui est un salon de thé près du port, et aux causeries de Blandine, un super salon de thé dans le Vieux-Nice. Donc pour le moment, tout ça à Nice. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu veux peut-être nous faire part d'un slogan, d'une de tes devises préférées pour clore cette superbe émission ou un petit conseil à nos auditeurs pour que justement ils arrivent à se sentir bien et être vraiment dans la réalisation d'eux-mêmes? Apprenez à vous observer, à vous écouter et ne baissez jamais les bras. Avancez toujours, écoutez votre intuition. Vous êtes toujours sur la bonne route. Voilà. Ok, ça en fait 5 en fait. D'accord, très bien. Donc moi je retiens surtout ne baisser jamais les bras. C'est ce que tu disais à propos tout à l'heure du bébé qui apprend à marcher. Il a dû tomber quelque chose comme 2000 fois avant d'apprendre vraiment à marcher. Donc soyez comme le bébé. Le but, même si vous tombez, à un moment donné, vous apprendrez à marcher. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des... comment on dit déjà Des façons de se relever. C'est ça. Elle est troublée. Alors, merci beaucoup Virginie. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Oui, bien sûr, ton site internet et oui, ton blog et tout. Alors, le site internet www.becomeyou.net. Oui, donc deviens-toi. Tout simplement. Voilà, le blog c'est Coach News, vous trouvez de toute façon sur le site. Oui. Et puis les ateliers, vous retrouvez ça aussi sur Facebook. Oui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Alors Facebook, donc Virginie s'appelle Virginie Fournier, Fournier. Voilà, Coach News et ensuite tu as dit Become You. Voilà. Et tout ça .com, c'est ça? .net. .net. Oulala, becomeyou.net et Coach News .com, ouais. .com. Bien. Et Virginie Fournier sur Facebook. Bon, cette fois, je pense qu'on a tout. Virginie, je te souhaite une superbe rentrée, plein de monde à ces ateliers. Si vous avez l'occasion, allez-y parce que ça risque d'être vraiment un grand moment. Pour avoir déjà participé à un des ateliers de Virginie, j'ai appris beaucoup. Prenez votre cahier, de quoi noter et régalez-vous. Vraiment, régalez-vous tout en explorant la connaissance de vous-même. Chers auditeurs, à très très bientôt pour une prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci Vanessa, à bientôt. Au revoir. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.